qui est pas mal aussi comme navigateur. Dans le même ordre d'idée, depuis la 3.1, j'ai l'impression que, un peu pour toutes les tablettes d'ailleurs, on n'arrive plus à synchroniser. Alors je ne sais pas si ça vient de chez Google, mais on n'arrive plus à synchroniser les favoris. Moi sur la tablette, en mettant mon compte sur la CR, quand je l'ai eu la première fois, tous mes favoris Chrome, je précise que c'est les favoris Chrome, tous les favoris Chrome étaient récupérés. J'ai fait une réinstall donc d'une ROM sur la tablette Acer, j'arrive plus à récupérer mes favoris. Donc est-ce que ça vient de chez Google? Je ne sais pas. Et c'est pareil sur la Galaxy Tab, j'arrive plus à les récupérer non plus. Donc les deux petits points, moi qui me chiffonnent, c'est ces deux points-là. Sinon, très bonne tablette. Dolphin, ils ont changé leur icône ce matin. Il est assez rapide, Dolphin, quand même. Donc Dolphin propose de télécharger les contenus flash supplémentaires, c'est pas mal, ça permet de charger une page sûrement plus rapidement. L'autre chose qu'il n'y a pas sur la Samsung Galaxy Tab qu'il y avait sur la Acer, c'est un lock physique de l'écran. C'est-à-dire que si c'est sympa d'avoir l'écran qui s'oriente, mais parfois quand on est mal installé dans un canapé, qu'on bouge un petit peu, l'écran peut se réorienter. Là ici je l'ai bloqué justement pour garder le format paysage en permanence. Mais sur la CR, on avait l'occasion de dire quand je suis en portrait ou en paysage, hop, un petit bouton et je garde cette orientation là sans avoir à aller dans le menu pour bloquer. Ça existe sur la Galaxy Tab, sûrement par souci de poids et de finesse, et peut-être de prix aussi. Il faut se rappeler que la Galaxy Tab, telle que je l'ai ici, c'était la deuxième version d'une version qui venait juste d'être annoncée, qui s'appelle la 10.1V, qu'on peut encore trouver, je crois, peut-être en ligne aux États-Unis, et qui est peut-être plus épaisse, en fait un petit peu plus épaisse, plus lourde, mais qui avait un port micro USB par rapport à l'iPad. Ils ont changé leur copie Samsung et ils ont fait une sorte de tête d'iPad, on va appeler ça un iPad sous Android. Parce que dans la forme ça reprend la finesse et le poids de l'iPad. C'est plus léger que l'iPad 2. Mais sobriété et finesse. Je pense que ça peut jouer parce qu'en boutique, je pense qu'elle n'aura pas à rougir en boutique du poids et de sa forme par rapport à un iPad 2. Et donc ça peut jouer. Si au niveau du prix après c'est à peu près équivalent, ça peut peut-être jouer sur d'éventuels acheteurs. Même si on sait très bien que les vendeurs poussent à l'achat de l'iPad. Au niveau du son, ce serait pas mal que je fasse un petit tour sur le son. Là, je fais au maximum un son. Donc là, je fais son sur les côtés, donc quand on met les mains, on gêne pas. On peut pas bouger les haut-parleurs, surtout qu'on les met souvent ici, donc sur la serre par exemple, on mettait les mains en dessous. C'est bien sur le côté. Et là, je vais mettre le son au maximum. Donc le son crache pas du tout au maximum. Il est assez fort, je trouve, quand on veut l'écouter comme ça. Pour un film, c'est très bon aussi. Concernant les films, je crois qu'on a les mêmes limitations ou les mêmes possibilités que pour les autres lecteurs. Moi, j'utilise Vital Player ou Mobo Player. Au niveau de l'écran, je trouve qu'il est carrément, je vais faire peut-être une comparaison avec la Acer.
je trouve plus lumineux, enfin plus lumineux. La serre est très lumineuse, mais c'est justement grâce à la lumière qu'elle fait ressortir son écran. La Galaxy Tab est lumineuse et et plus contrastée et plus chaude au niveau couleur. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Je sais plus comment j'augmente dans... Voilà, Screen Full. Sachant que là je suis en automatique. Hein. Donc franchement une bonne image, je trouve. Donc, si je dois comparer à la serre, je vais essayer de les mettre l'une à côté de l'autre. Mais je pense qu'on voit, on voit clairement la différence de coloris, c'est le même film. La serre, elle est très brillante, elle est très lumineuse plutôt. Mais il y a un manque flagrant de couleur. Pourtant, la serre était considérée comme comme une bonne tablette au niveau de l'écran. Mais la Galaxy Tab est vraiment très belle, quoi. Les couleurs sont chaudes. C'est assez sympa quand même. Bon, après, en utilisation, au décodage, je trouve que c'est assez bon. Mais faut reconnaître que la Galaxy Tab a un très bel écran. Et également, quelque chose dont on parle peut-être pas beaucoup sur les tablettes, mais une autonomie d'enfer. On peut l'utiliser à fond toute la journée, en Wi-Fi tout le temps. Elle tient plus de la journée, quoi. Elle tient jusqu'au lendemain midi s'il faut, en continuant à l'utiliser. Là, je l'ai pas rechargé du tout. Je crois que ça fait 2 jours que je l'ai pas rechargé. Il me reste 43% de batterie. C'est quand même relativement sympa pour une tablette de ne pas avoir à la brancher tout le temps. La Acer, je sais pas si c'est la ROM qui fait ça, mais il faut que je la recharge au bout d'une journée, ou même avant, en utilisation intensive bien sûr. Donc que dire de plus sur cette tablette? L'appareil photo, donc l'interface je crois qu'elle est différente de l'appareil photo standard, mais de bonne qualité. C'est un 3 mégapixels, mais je me dis autant personnellement sur une tablette, à part la caméra avant, je trouve que la caméra dans le dos de la tablette pour prendre des photos ne sert à rien. Bon, ils ont mis 3 mégapixels, ça suffit largement pour le peu qu'on va l'utiliser. C'est très très bien. 5 mégapixels ou plus sur une tablette, je trouve ça complètement inutile. Je vais pas filmer avec ma tablette, je prends une photo quand les gens vont s'amuser avec la tablette et ce sera tout. On a tous un téléphone qui font des photos plus ou moins bien et sûrement de meilleure qualité que la tablette. Avoir l'appareil photo sur la tablette, pour moi ça ne sert à rien. La caméra frontale, oui. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de la tester par manque d'application, enfin par manque de personnes avec qui faire une connexion dessus. Faut que je vois ça. Et voilà. Au niveau, quoi dire de plus par rapport aux autres tablettes Android, il n'y a pas de différence pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de TouchWiz, donc l'interface made in Samsung, il n'y aura pas de différence avec les autres tablettes Honeycomb. C'est du Honeycomb 3.1, mais c'est du matériel Samsung, très bonne qualité, ça craque pas quand j'appuie sur les côtés. Je peux la tenir à une main, mais sans problème. C'est assez léger pour être tenu à une main. Un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le dos. Alors c'est un plastique super agréable, vraiment super agréable, ça glisse pas,
Ça fait un peu imitation métal brossé, mais non brillant, ça prend pas les traces de doigts. Pour ceux qui ont vu des vidéos de la HP Touchpad, ils ont trouvé rien de mieux que de mettre un dos glossy noir pour bien prendre les traces de doigts. Celle-là, pas du tout, il n'y a pas de traces de doigts. Il n'y en aura que sur l'écran, hein. L'écran, on aura du mal à l'éviter. Mais pour le coup, même le noir sur le côté de l'écran, je trouve qu'il prend pas trop les traces de doigts. L'écran, oui, forcément. Donc voilà, moi personnellement, c'est une tablette qui me plaît beaucoup. Du fait qu'elle soit tout simplement plus confortable que ma tablette Acer, et malgré tout j'adore ma tablette Acer. C'est-à-dire que c'est avec les ports USB et tout ça, c'est très bien. Bon, le port HDMI je m'en sers pas spécialement, j'ai un écran, j'ai un PC qui est relié en réseau, je m'en sers pas. Peut-être en déplacement éventuellement, mais là encore rien n'empêchera de prendre un accessoire sur la Samsung quand on aura besoin et de faire la même chose. Donc franchement, la Galaxy Tab, pour moi, c'est une belle tablette Android. Peut-être que ça aurait dû être une des premières tablettes Android, ou la première tablette Android, peut-être même la seule au tout début, pour pouvoir ouvrir le marché des tablettes à autre chose que l'iPad. Parce que, je vous dis encore, je pense qu'à côté d'un iPad, il n'y aura pas de souci, peut-être même qu'on confondra la tablette avec un iPad, parce qu'elle est très fine, très légère. Et pour ça, je trouve qu'il faut remercier Samsung. Sans jeter trop de fleurs non plus, hein. Mais pour avoir compris que les gens ils cherchent quelque chose de léger, de sobre, pas avec 15 trous dont ils ne savent quoi faire, et voilà. Donc après, au niveau de la capacité, c'est une 16 Go, c'est peut-être un peu juste. Moi je préfère une 32, donc je verrai si j'en prends une 32 après, mais pour l'instant c'est une très bonne tablette. Quoi dire de plus, elle sort en août je crois. Elle sera peut-être, je crois que c'est dans le même prix que l'iPad, ils sont situés au même niveau de prix, il me semble. Donc peut-être légèrement inférieur. On a vu que les tablettes Acer, Asus et Zoom avaient baissé de prix assez rapidement. Peut-être qu'il y aura des offres aussi, vu qu'il y aura aussi des versions 3G qui vont sortir, il y aura peut-être des offres sur les tablettes. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne tablette. Ciao ciao.